Et bonjour à tous, c'est le commandant et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir une game que j'avais enregistrée sur Spelltable il y a à peu près un an avec des potes à moi. Et cette game, je l'ai retrouvée il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'ai décidé que j'allais l'éditer et la mettre en ligne parce que bah, ça nous avait tenu à cœur de la tourner, c'était marrant, c'était un truc qu'on avait trouvé gaulerie à faire. Peut-être il y en aura d'autres dans le futur, je sais pas, on verra. En attendant, là c'est ma première vidéo depuis un moment, je vais essayer de reprendre un peu mais à une fréquence différente. Je pense que j'aimerais bien faire une à deux vidéos par mois, grand max, un truc comme ça. J'ai pas envie de m'arracher non plus, sachant que ça va être compliqué pour moi, comment dire, de faire plus que ça parce que j'ai le boulot et tout à côté, donc ça va être compliqué d'ici le mois prochain. Donc je pense que ouais, une à deux par mois, ça serait sympa de reprendre tranquillement comme ça. Et du coup, voilà, donc ça va être la vidéo. Alors avant de la commencer, du coup, je vais juste présenter les commandants, c'est tout, parce que dans le reg, c'était un gros bordel. Donc du coup, je vais les présenter là. Donc moi, je vais jouer Saeli. Alors sachant qu'entre-temps, le deck, je ne l'ai plus. Donc c'est un ancien deck à moi, parce que c'était à peu près il y a un an la vidéo. Donc voilà. Donc moi, je vais jouer Saeli, Radiant Creator. Elle coûte un incolore, un vert, un bleu, un rouge. C'est une 4/4. Quand tu lances un artefact ou un artificier, tu gagnes un d'énergie. Donc le but du deck, ça va être un deck énergie, forcément. Au début du combat, tu peux payer 3 énergies. Quand tu le fais, tu crées un token qui est une copie d'un permanent que tu contrôles, n'importe lequel. Excepté que c'est une 5/5 artefact créature en plus de ses autres types et qu'il a haste. Donc si tu copies une créature que toi, tu contrôles, bah, ça va être une 5/5, il a haste, mais si la créature que tu as copiée elle avait plus de force, par contre, ce sera obligatoirement 5/5. Dans tous les cas, le permanent que tu copies est une 5/5 créature en plus de ses autres types. Tu le sacrifies au début de la prochaine étape de fin, tout simplement. Voilà, simple, efficace, rien de plus à dire. C'est un deck artefact. Un de mes potes, il va jouer Yuma Fear Protector, donc 5 incolores, un rouge, un vert, un blanc. C'est une 6/6, sauf qu'il coûte un de moins à lancer pour chaque land qu'il a dans son cimetière. Quand il arrive sur le champ de bataille ou attaque, il peut sacrifier un terrain et piocher. Quand une carte de désert va être mise dans son cimetière depuis n'importe où, que ça soit sa main, la bibliothèque ou le champ de bataille, il va créer une 4/2 plante avec la portée. Donc le but du deck, c'est de mettre des déserts dans le cimetière, et plus généralement, c'est un deck sacrifice de terrain, tout simplement. Et le dernier, il va jouer Arabo, qui est 3 incolores, un vert, un blanc, c'est une 5/5. Il a éminence, donc il n'y a pas beaucoup de commandants qui ont éminence, c'est une ancienne mécanique. Qu'il soit sur le board ou dans la zone de commandant, l'effet il se mettra quand même. Il n'a pas besoin d'être sur le board pour que l'effet se fasse. Donc son effet d'éminence, c'est au début du combat pendant ton tour, Arabo, s'il est dans la zone de commandant ou sur le champ de bataille, comme on vient de dire, un autre chat ciblé gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Donc ça se fait à chaque combat tout le temps. Et ensuite, quand un autre chat qui contrôle attaque, il peut payer 3. S'il le fait, il gagne piétinement et gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant sa force. Donc la force du chat, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est les trois commandants qu'on va jouer. Donc du coup, je vais vous laisser avec la game. On peut piocher si vous voulez. Salut les commandants. Salut. Je mulligan. Ah, Ça va partir pour un mulligan sur ma part également. mais les gars, c'est fou. Les gars, du coup, j'ai amené des petits princes au cas où il faut que je survive pendant la game. Je sais jamais combien de temps elle va durer. Voilà, je suis pas sponsor, mais encore. Je vais keep la deuxième main pour ma part. Moi, je quitte ma main, c'est bon. Pierre. Eh bien, il manque plus que Pierre. Ah, mais j'avoue, Pierre, tu veux qu'on utilise un identifiant pour toi ou. Non, c'est bon. Wesh. Ah, j'ai le setup qui se casse. Non. On va lancer un dé tous pour savoir qui commence, je pense. On fait le plus grand, Vraiment, basique. je vais vraiment passer pour le fou du bus. Ah, 19. Bah d'accord, bah d'accord. Mais... 8 pour Pierre et Ah, Gringoire. 34. Allez, c'est bon les gars. Hein. C'est bon. Combien Pierre combien Gringoire? 9. Bon, allez, 9. voilà. Ok. Non, Et mais c'est combien bah, je vais y aller, hein, écoute. Déjà, on va mettre à mon tour, pitié. Voilà. Je vais jouer une île et ça sera fin de tour. On va voir. Voilà. Ils sont magnifiques. Ils Je sont vais jouer Helios Est-ce que j'ai dit One, qu'ils ça étaient fun? fait un mana incolore, je peux payer un l'engagé pour gagner un énergie, je peux payer 3 l'engagé, payer X énergie, le sacrifier, et détruire un permanent non terrain ciblé avec une valeur de mana de X que en rituel. Pour 2, je vais jouer Royal Cartographeur, quand un land arrive, je gagne un énergie et je peux l'engager payer 6 énergies pour piocher 3 cartes. Mais non, mais je te jure, j'ai pas vu le cercle.
Si je suis, j'aurais Comment on joué. fait pour voir les actions? Genre, tu sais, quand t'as roll un dé. C'est dans le Bah, journal de c'est dans les jeu. actions. Voilà. Jouer une Ah petite oui, elle écharpe est de là, la lion au flèche. cas où j'ai froid. Voilà, les gars. Combien sur 20 la blague? Combien sur 20? Donc l'écharpe Voilà, de Yann lion, c'est une sache créature en... artefact, Voilà. équipement et chat. Pour un blanc, j'exile une créature ciblée depuis un cimetière. Si c'est... Non, je raconte que de la merde. On reprend le take. Pour un blanc, j'exile une carte ciblée depuis un cimetière. Si c'était une carte de permanent, je mets un marqueur plus en plus 1 sur l'écharpe de lion. La créature équipée gagne plus en plus 1 pour chaque marqueur plus en plus 1 sur l'écharpe de lion. Elle a reconfiguration 2. Et là, c'est une fin de tour. Ah, voilà. Land pour un, c'est assolement. Je sacrifie ce terrain. Et je vais te chercher un terrain. C'est fin de tour. Un désert qui inflige 1, il va infliger 1 à Thomas. Allez, Il je arrive vais tape, il jouer... fait du bleu, Ouais, du ouais. rouge et du vert. Je vais jouer une chute de soufre, ça n'arrive pas tape puisque je contrôle une île ou une montagne. Je vais gagner un marqueur énergie. C'était pas prévu. Imagine, on n'a pas sorti les bons trucs. Pas pro tout ça. Du coup, il y a le compteur énergie il est là. Suite à ça, pour... Ok. Pour 3, je vais jouer un amplificateur éthérique. Ça fait un mana de couleur mon choix. Et pour 4, je peux l'engager. Choisir un que en rituel. Je double le nombre de marqueurs sur chaque permanent que je contrôle. Ou je double le nombre de marqueurs que j'ai. Sur un permanent que je contrôle, pardon, my bad. Et ce sera fin de tour. Ok. J'ai mon petit compteur énergie. Je suis à 1. Ouais, c'est pas pro tout ça. Il y a pas un gros dé là. Pour 1, 2 et 3, je vais jouer le roi de la bande. Les autres chats que je contrôle gagnent plus 2, plus Je 1. vois mieux, mais c'est un 1. En tout cas. Du coup, phase d'attaque, j'ai l'éminence de mon commandant qui s'active. Je suppose que ça aurait été expliqué plus tôt. Oui. Donc je donne plus 3 au début du combat à un de mes chats. Donc je le donne à l'écharpe de lion. Et l'écharpe de lion va attaquer Thomas. C'est ma fête ou... Donc c'est une 6... Attends. Ah, Ouais, c'est ma 6-4. fête. Non, 6-5. 6-5. Qu'est-ce que j'ai demandé pour faire tout ça? Bah, t'as une créature l'autre nom, donc si je peux te la péter. Voilà. Ah, bah je vais prendre 6 hein. Voilà. T'as regagné un, Thomas? Ah non, pas du tout. Je regarde Non. les mauvais points de vie, désolé. Bah, sur ce, ça va être une fin de tour spectaculaire. Land pour 3. Azusa, je peux jouer 2 terrains supplémentaires par tour. Je land. Et c'est une fin de tour. Je vais jouer une voie de l'ascendance qui va arriver tape. Je vais gagner un marqueur énergie. Je vais pour un incolore jouer un Sol Ring. Pour 2 mana du Sol Ring, je vais jouer un talisman de curiosité. Et pour 1, 2, 3, 4, je vais jouer mon commandant. Donc à chaque fois que je lance un sort d'artificier d'artefact, je gagne 1 énergie. Et au début du combat, je peux payer 3 énergies et faire une copie d'un permanent. C'est une 5/5 célérité artefact. Et je le sacrifie au début de la prochaine étape de fin. Sur ce, ça va être une fin de tour. Ouais, du coup, je voulais dire, en réponse au lancement de ton commandant, je vais rien faire. Voilà. Excellente comme blague. Un petit peu de ping, mais c'est ça qu'on aime. Je joue une plaine, puis... Hmm,
une ascension du maître des bêtes. Mm. À chaque fois qu'une créature que je contrôle attaque, je peux mettre un... Bon non, on va le mettre. Je peux mettre un marqueur quête sur l'ascension du maître des bêtes. Tant que l'ascension du maître des bêtes a au moins 7 marqueurs quête sur elle, les créatures que je Plus contrôle 5, plus ont 5. plus 5, plus 5. Mhm. En gros, c'est plutôt fort. Y a-t-il des... Il y Ah a oui, Azusa, oui, voilà. chapitre. Non, mais c'est des permanents au cimetière qui m'intéressent. Et il me semble que chez Pierre, il y a un land, n'est-ce pas? C'est ça. Hmm, Du coup, Oui. pour un blanc, je vais exiler le land et mettre un petit marqueur +1/+1 sur mon écharpe de lion. Donc, il va gagner un marqueur +1/+1. Et ça, je le prépare. Non, plutôt celui-là. Donc, il y a ça qui se fait. Ensuite, phase d'attaque. Le commandant va donner son boost à l'écharpe de lion. Il y a le boost du roi de la bande. Je vais attaquer. Vu que j'attaque, je mets un marqueur quête sur l'ascension du maître des bêtes. Et avec une 7-6, je vais attaquer Pierre. Ouais, je prends. Et ça va être une fin de tour. Wesh, pourquoi j'ai des taches de Musper sur mon pull? Un guerrier du désert. Oh mhm. putain. Tu peux pas préciser encore. précisément ce que ça fait, s'il te plaît? Ouais, dis-le. Ouais. Dis-le. Comme ça, À on va chaque fois comprendre. que je sacrifie un désert et à chaque fois qu'une carte de désert est mise dans mon cimetière depuis ma main ou ma bibliothèque, je peux mettre cette carte, donc le désert, sur le champ de bataille, sous mon contrôle au début de ma prochaine étape de fin. Et au début de mon combat, pendant mon tour, si je contrôle au moins 5 déserts, j'ai autant de guerriers 1-1, rouge, verte, blanche, sable et guerrier, que de déserts que je contrôle. Et ils acquièrent la célérité. Ok. Bah, c'est bien, t'as bien lu la carte. T'as bien retenu ce qu'elle faisait. C'est trop une carte Ainsi, de ouais. pute. Je vais jouer une île. Même Je pas de vais signe gagner nazi, par exemple. un marqueur énergie. Faut éviter de dire le N-word sur YouTube. Ça tombe bien, je l'ai pas dit. Tu veux que je le dise? Non, mais le N-word ta 45, tu vois, on évite de le dire. Oh là là, mais comment tu connais autant de choses Ouais, le Captain Ngatrod. Voilà, c'est ça. Sur un, je le dénonce. Et l'autre, c'est une insulte. Pour Est-ce que c'est pas une un insulte d'être rouge collectif, putain. et un rouge et deux incolores, je vais lancer une révolte éthérique. Ça fait que tant qu'un permanent que je contrôle a quitté le champ de bataille ce tour-ci, si une source que je contrôle devait infliger des blessures non combat, c'est ce même nombre de blessures plus 2. Et ça fait qu'à chaque fois que je gagne au moins un énergie, j'inflige, enfin l'enchantement inflige autant de blessures que le nombre d'énergie que j'ai gagné. T'as compris. Mhm. Du coup, pour un mana bleu et un mana incolore, je vais jouer un artefact. Il arrive engagé. Quand il arrive, je gagne 3 énergies. Je peux faire un incolore ou un mana incolore mon choix en payant un énergie. Du coup, quand je le lance, je vais gagner un énergie avec l'effet de Saïli, puisque c'est un artefact. Puis les trois quand il arrive, donc je passe à 7. Du coup, je suis désormais à 7 énergies. Je vais l'engager, payer 6 énergies pour piocher 3 cartes. Du coup, j'ai une énergie. Et 3. J'ai joué un an de ce tour-ci puisque j'ai déjà joué une île. Comme j'ai gagné de l'énergie, je vais mettre une blessure puis 3 blessures réparties à n'importe quelle cible. Du coup, quelles sont les endurances des forces de chez Gringoire? On va avoir
Attends. 1, 2, 3, 3, 4. On va avoir une 4-3 et une 2-1. Bah, la 2-1 va prendre une blessure, donc elle va mourir. Et chez Pierre, c'est Azusa. Azusa, elle a combien d'endurance? 2. Et bah, elle va prendre 3 blessures. Comme ça, j'ai géré une créature chez vous deux. C'est très bien. Suite à ça, je vais Gringoire, la créature payer. qui est morte, c'est celle qui exile les permanents? Non, 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 c'est l'autre qui donnait les boosts au chat. t'as trop la rage. T'as vu? Sur ce... Ah si, je peux peut-être faire une phase d'attaque quand même. On va aller Faudrait taper pas chez qu'Azusa Gringoire elle soit puisqu'il est à exilée quand même. 40. Thomas, Bah j'ai peur tu... qu'Azusa soit exilée au début de notre tour. 4... Ce serait 4 de triste. général Gringoire. Oh mince! Non, pas du général. Bah, je vais prendre 4. Et ça sera une fin de tour pour moi. Déjà, pour un blanc, Azusa, elle va être exilée. Voilà. Sorry. Du coup, moi, je passe à 2 marqueurs. Est-ce que t'aurais des landes dans ton cimetière par hasard, Pierre? Non. Non, il a que... Ah. il y a que le truc qu'il a joué en début de game. Ok, ok, stylé. L'autre truc là, c'est un éphémère que t'as? C'est ça. Pas, pas fou. J'ai payé 3 et prendre Keira dans ma main. Ensuite, phase d'attaque. Phase d'attaque. Bah, je lui donne le boost. Attends, ça fait combien? Ça fait 6. Chez Pierre, on est à Walp. Chez Thomas, on ne l'est pas. Et Ah si, il ah te si, tape. merde. Ah merde. T'es gênant, Thomas. Bon, Thomas, t'as plus de bail, donc je vais t'attaquer. Combien? Là, je passe à 2. Bon, 6. Tranquille. Eh bah allez, tranquillement, je prends 6. Et c'est fin de tour. Je lande. Je vais dire fin de tour. Ok. Je Prépare quelque craque chose quand de même l'immensité. malicieux. Là, tu vois, quand je dis malicieux, là, tu mets Non. la musique des gnomes. Oui, t'as craqué l'immensité terramorphe. Ok. Non, je vais pas la craquer finalement. Ok. Petit rollback en détente. Je détape. Je pioche. Alors, je vais pour un, 2, 3 incolores et un vert. Pour 3 incolores et un vert, je vais jouer Nissa. Oratrice de l'âme du monde, 3-3. Quand un terrain arrive, je gagne 2 énergies et je peux payer 8 énergies à la place de payer le coup de mana des sorts des permanents que je possède. Du coup, je vais décider de jouer un petit verger exotique. Je vais gagner 2 énergies plus une énergie, je vais gagner 3 énergies, je vais passer à 4. Je vais... Quand je gagne les énergies, du coup, c'est séparément les effets. Donc c'est 1 puis 2. Donc idem, c'est quoi les endurances? Ta créature, elle a combien, Gringoire? 3. 3 d'endurance, elle a? Oui. Et bah elle va mourir puisqu'elle va prendre 1 et 2. Donc elle meurt. Avant que tu la tues, comment Oui, tu veux qu'on gère le cimetière de Pierre? pour l'instant, c'est pas mon problème, y a rien dedans. Bon, bah, ok. Et je pense qu'il est assez mal dans la game à ce stade de la partie. Donc, je vais jouer un virtuose des voltigeurs. Donc c'est une 2-3 quand il arrive. Je gagne 3 énergies. Je peux payer 3 énergies pour créer un 1-1 mécanoptère. Du coup, je vais passer à 7 énergies.
Du coup, je mets 3 blessures sur Gringoire, comme ça vous êtes tous les deux à 33. Et ça va être tout. On va passer en phase d'attaque. Au début du combat, je vais logiquement payer 3 énergies pour faire une copie du virtuose. Sauf que comme il arrive, je gagne 3, donc c'est comme si j'avais dépensé 0. Par contre, j'ai gagné 3. Du coup, je vais mettre 3 sur Pierre. Pierre, tu vas prendre 3 blessures. Ok. Et la copie du coup du virtuose des voltigeurs qui est 5-5 artefact célérité, elle va aller sur Gringoire. La 5-5. Et moi, là, j'aimerais juste craquer mon immensité. Voilà. Ok. Euh, pour moi, ça sera une fin de tour. Le jeton est sacrifié à la fin du tour. Mhm. Et c'est à toi. Thomas, est-ce que tu cherches dans ta bibliothèque? Non, je crois pas. Je dois peut-être avoir un ou deux sorts de rampe, mais je suis pas sûr. Donc, je sais ce que tu veux jouer. Non, je vais pas le jouer du coup. Bah, ça va juste embêter Pierre plus qu'autre chose. Bah voilà. Du coup, je vais Ouh, jouer qu'est-ce que Josel, c'est que Seigneur ça? d'or. Parce que je vais peut-être avoir une réponse, moi. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ça C'est fait quoi? une créature légendaire chat et guerrier initiative pour Mhm, 3 incolores et 2 blancs. Les mhm. créatures attaquantes que je contrôle gagnent plus X plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de créatures attaquantes. Et c'est une combien? Une 4-4, Ok, bah ça va passer. fin de tour. Hum, payer 4 et je vais payer 3 même. À la hausse Et pas. je vais jouer le soulèvement de Karuk Ouais, et dire que c'est une fin de tour. ok. Je vais piocher. Je vais pour 3. Non, je peux même payer mieux. Je vais pour un 2 et 3 en payant une énergie. Pour faire un mana rouge, pour 3, je vais jouer une Wheel of Potential. Je vais gagner 3 énergies, donc je vais passer à 9. Je vais J'ai la carte. mettre 3 sur le chat que Gringoire est là. Donc il reste un HP ce tour-ci. Et ça va faire que que chaque joueur peut exiler sa main et piocher X cartes. Si X est supérieur ou égal à 7, je peux jouer mes cartes exilées jusqu'à la fin de mon prochain tour. Donc je vais payer 7 énergies pour que chaque joueur puisse exiler sa main et piocher 7 cartes s'il le souhaite. Et toute sa main ou pas? Tu exiles toute ta main et tu pioches 7 cartes. C'est une wheel. Et L'autre, ça a compris. sachant que comme j'ai payé X est égal à 7, les deux cartes que je vais mettre en exil, parce que j'ai deux cartes en main, les deux cartes que je vais mettre en exil, je pourrais les jouer jusqu'à la fin de mon prochain tour. Donc, qui veut potentiellement exiler sa main? Personne? Allo Salem? Et je Bah, pense. s'il y a personne, bah dans tous J'aimerais les cas, moi savoir. oui, mais Si, moi, qu'est-ce qu'il y a? j'aimerais savoir. Si je lâche une éphémère, l'éphémère, elle est exilée ou pas? Dans Non. tout est exilé là, ta main est exilée. Tu exiles ta main pour piocher cette carte en fait. Oui, mais avant d'exiler ma main, je peux lâcher une éphémère. Oui, tu peux potentiellement lâcher une éphémère. Bah, du coup, j'ai une réponse. Oui, bah je Je vais t'écoute. payer 2. Je vais faire une brume persistante. Donc, les créatures n'infligent pas de blessures de combat ce tour-ci. Ok, Et pour le rappel, je vais sacrifier un terrain et je la renvoie en main. Ah non, ok. du coup, Bah ça ouais. marche pas. Sinon c'est si Ouais, tu la laisses au cimetière. Si c'est soit tu la laisses au cimetière, soit elle est exilée. je vais la laisser au cimetière. Ok. Du coup moi je vais exiler ma main. Il y avait un électrosiphon qui est un counter spell, donc je peux toujours jouer jusqu'à la fin de mon prochain tour. Et il y avait un pionnier de Pima, donc c'est une 3-3 piétinement, et quand il touche, je gagne autant d'énergie. Je peux payer 6 énergies, mettre 2 marqueurs sur lui, et piocher un nombre de cartes égal à sa force. Ah non, la force la plus élevée parmi les créatures que je contrôle. Donc ça c'est exil, je pourrais Moi, mettre... j'avais mon rogue. Ouais,
qui donne une phase d'attaque supplémentaire Ouais, pour dès qu'un je vais terrain le mettre arrive là, dans le les, champ de bataille. les trucs écrits. Mondrak, qui double les tokens. Et Vengeur de Zendikar, Putain, mais il est très bon on le programme. connaît. Trop cher en mana. Du coup, on pioche tous les deux sets. Et du coup, moi, je peux jouer les deux là jusqu'à la fin de mon prochain tour. Alors, bah, c'est pas mal tout ça. Je vais jouer, parce que j'ai pas encore joué de land ce tour-ci. Je vais jouer un petit mana rouge. Gagner tout d'abord une énergie qui va servir à tuer le chat de Gringoire, puisqu'il lui restait 1 HP. Yes. Super. Puis gagner 2 énergies, donc au total je vais être à 10. Et les 2 blessures, je vais les mettre sur Pierre. Comme ça, tu passes à 28. Je vais pour 1, 2 et 1 pour 3. Je vais jouer un Overclocked Electromancer. Donc au début du combat, pendant mon tour, je peux payer 3. Si je le fais, je marque plus un sur lui. Quand il attaque, je double sa force jusqu'à la fin du tour. Et quand il inflige des blessures de combat à une créature, s'il devait y avoir un excédent de damage, c'est converti en énergie. Suite à cela, je vais jouer pour 3. Allez. Déferlante d'inspiration, je vais piocher 2 cartes. Puis me défausser d'une carte au hasard, à moins que je ne paye 2 énergies. Je peux potentiellement payer 2 énergies, mais j'ai pas trop envie. Donc je vais proposer que je discarte une carte au hasard. Vous allez me dire laquelle vous voulez que je défausse. La Moi, je première à parie droite, sur... celle à l'extrême Ah ouais, droite. Extrême droite, ok. celle-là. Ouais, Et allez, c'était un land, un brisant Shivan. On voit pas très bien le cimetière, on va le mettre là. il va au paradis aussi. Ouais, c'est un peu Ben, ça. en vrai, J'essaie de n'utilise pas faire. ton cimetière, on s'en fout un peu. Oui, c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Il y a juste l'éphémère que j'ai joué, le brisant Shivan. C'est vrai que ça sert un peu à rien. Si jamais il y en a, il veut savoir ce qu'il y a, il me dit, je lui dirai. Sachant qu'il y a toujours la wheel, hein, c'est juste que j'ai mis les trucs là pour que je me souvienne que je peux les jouer jusqu'à la fin de mon prochain tour. Phase de combat. C'est là où on va faire des choses. Je vais. Souviens-toi que les créatures ne font pas de combat damage ce Oui, tour-ci, hein. il ne faut pas de combat de damage. Ah, tu peux lui dire après ça. C'est vrai que du coup, ça va avantage plus qu'autre chose, mais c'est bien, il est fait. C'est clair. Ouais. J'ai Euh, toujours été faire. Donc c'est vrai que bon. c'est vrai. Du coup, je vais. Ah, j'hésite parce que j'aimerais bien qu'il booste quand même. Non, je vais pas avoir le choix, je vais pas payer. En deuxième main phase, puisque je peux payer 8 énergies à la place de payer le coup de mana des permanents que je contrôle, je vais payer 8 énergies. Donc je vais passer à 2 pour lancer un ancêtre soufflétaire. C'est une 6-6 vol. Au début de l'entretien, je gagne 3 énergies. Et je peux payer 8 énergies afin de renvoyer toutes les autres créatures dans les mains de leur propriétaire. En gros. Donc là, c'est une 6-6. Et au début de l'entretien, je gagnerai 3. Suite à ça, c'est une fin de tour. Il me reste 2 énergies et 3 manas d'étape. Je vais poser un bosquet épars qui arrive tape. Et... Et, et, et ça va être une fin de tour. Pas très passionnante ta game. Non. Il y a un gros Klebs qui me ping toutes mes créatures. Bah Donc là, bon, je pense que honnêtement, la révolte éthérique, c'est sûrement une de meilleures cartes de mes meilleures cartes dans le deck. C'est tellement fort. Genre, dès que je gagne de l'énergie, je fais mal à tout le monde. C'est très très fort. Et t'as En pas eu de chance. 2, Lotus Cobra, Ouais. Ouais, ça va passer. Blande. Du coup, je gagne un mana en pool. Ouais. Je vais mettre un T. Un Soland, il me dit quand il arrive, je surveille un et j'ajoute un incolore.
Je vais laisser au-dessus. Ok. Et maintenant, je vais payer 3 plus 4 du mana en pool. Et je vais cartographier la frontière, ça passe? Je vais Bah, chercher tu dans vas ma faire bibliothèque beaucoup de jusqu'à mana, 2 c'est ça cartes le de problème là. C'est que tu vas faire 2 mana en plus, tu vas potentiellement jouer autre chose. Ouais, là, allez, je me ça demande passe. si ça passe. Ça passe, ouais. Du coup, je vais chercher jusqu'à 2 cartes de terrain de base ou de désert. Et je les mets sur le champ de bataille engagé. Voilà, 2. Du Non mais coup, toi, je vais te pull up. La vie, je vais te pull up. Push-moi ta switch du bah, board, je vais Grégoire, te tu dîner. prends 1 et Thomas, tu prends 1. Allez. Grégoire, faut prendre une blessure et arrêter de jouer à la switch, s'il te plaît. Je vais rigoler. Dis-moi là, ce qui. Ah non, ça, non, je t'entends. C'est un enchantement là, ce qui fait ping les dégâts depuis tout à l'heure. Et c'est probablement une de mes meilleures cartes de mon deck. C'est ultra violent. Eh ben, moi aussi, j'aimerais bien avoir l'une des meilleures cartes de mon deck sur le Bah tu champ de les avais en bataille. main, mais t'as décidé de les exiler, c'est quand même bizarre. Non, c'est pas la meilleure carte de mon deck. Meilleure carte, c'est le Mais druide. Gringoire! Tous mes terrains sont déserts. En plus, on n'entend plus, il est mute. Pas de les gars, j'ai été mute. Mais oui, Mais, oui. mais ferme Smash! Mais le tour est long. Il Et est alors? long. Et Ouf, alors? Ouais, t'inquiète. Attends, mais c'est moi ou tu viens d'acheter un DLC là? Non. 3. Pourquoi t'as récupéré la tour de Piranha alors? Je tente de T'inquiète. détruire l'enchantement, Thomas. Bah Avec je vais avoir une détruire et réponse. Ah. rebâtir. Bah je vais avoir une réponse, hein, du coup. Je Je vais reçois la payer suite. 3 et je vais le counter littéralement. Et j'ajoute. C'est quoi sa valeur de mana? 3. Il l'a dit en plus. 3 et bah Il j'ajoute l'a dit. 3 énergies en pool. Et les 3 énergies Pierre, vont cibler le Cobra Lotus. Donc le Cobra Lotus prend 3 blessures. Pierre, y a aucun effort. Il t'a dit qu'il le mettait en J'ai dit que j'en effet. avais un Tu l'as counter pas vu. spell en plus. Je te l'ai dit qu'il y en avait un de Après, t'as côté. pas été faire, tu l'as pas dit. Genre là, Si, je c'est l'ai dit, j'ai dit il y a un counter spell et un truc de côté. Je les ai mis là c'est pas vraiment très en faire. évidence. C'est pas très très faire. Ouais, Moi, cautionne. moi j'ai oublié. Cautionne pas. Je cautionne Et pas. bah, je regarde. C'est une fin de tour. Mon chat, il y en a un, il ouvre beaucoup sa bouche. Je pense qu'il va prendre beaucoup de dégâts. Je prends tout ce qui peut rentrer dans ma bouche. Comme ça. Je pioche un. Fais le Je choquer, vais, ouais. je vais jouer à Land. Et je vais mettre une blessure sur Gringoire et 2 blessures sur Pierre, du coup. Donc j'ajoute 3 déjà avec ça. Et il y a lui au début du tour qui me fait ajouter 3, donc je passe à 8. Du coup, je vais mettre les 3 sur Pierre cette fois-ci. De toute façon, comme vous allez alterner un par un. Pour un incolore, 2 incolores, un incolore, ça fait 4 incolores. Un rouge et un deuxième rouge, donc ça fait 6. Pour 6, je vais lancer une Aether raffinerie. Donc déjà, je vais gagner un énergie quand je la lance, puisque c'est un artefact. Je vais mettre une blessure sur Gringoire. Ensuite, ça disait que si je devais gagner une énergie ou plus, je gagne le double à la place. Je peux l'engager, gagner un énergie et ensuite payer un ou plus énergie. Si je le fais, je crée un XX token, X étant le nombre d'énergie que j'ai payé. Donc, je vais par la suite payer un bleu, un incolore
et un vert, puisque Gringoire a du mana vert. Ouais. Et pour 3, je vais jouer un Gredin Raffineur. Quand il arrive, je pioche une carte et je gagne 2 énergies. Sauf que je vais pas en gagner 2 en l'occurrence, je vais en gagner 4, puisque j'ai Laser Raffinerie. Donc je vais passer à 13. Je vais mettre 4 blessures sur Gringoire. Ensuite, je vais pour je vais l'engager, payer 6, piocher 3 cartes. Je passe à 7. 1, 2, 3. On va arriver en phase de combat. Je vais payer 3 énergies pour faire une copie du Gredin Raffineur. Donc je vais passer à 4. Et ça sera tout. Donc il va arriver, c'est une 5-5 de base. Quand il arrive, je vais piocher une carte et je vais gagner 2 énergies. Mais je vais pas en gagner 2, je vais en gagner 4. Du coup, je vais passer à 8. Du coup, je vais mettre 8, non, 4 blessures du coup, parce que j'en gagne 4 sur Pierre, puisqu'il a 23. Par la suite, la copie du coup qui est 5-5 va attaquer chez Gringoire. Mhm. Donc, je prends 5. Et non, non, tu vas pas prendre que ça. Il y aura une 5-5 chez Gringoire et une 4-2 chez Gringoire. 5-5 et 4-2. Et chez Pierre, il y aura une 6-6 vol. Donc ça fait 9 pour chez Gringoire et 6 chez Pierre. Il me reste 4. 7 cartes en main. Ça sera une fin de tour. Lui, il restera en exil puisque je ne l'ai pas joué. C'est à toi, Gringoire. Et la copie est sacrifiée, bien évidemment, à l'étape de fin. Donc cette Je carte vais poser une incroyable. plaine. Donc j'ai 6 mana. Hmm. Bah là, globalement, faut gérer au moins l'enchant, sinon vous êtes mort en toute logique. Ouais, bah du coup, je te laisse gérer, hein, Pierre. Ouais, non, je peux pas. Coordinance sur 10. Du coup, je vais jouer le Léonin Arbiteur. Ouais. Si vous voulez chercher dans votre bibliothèque, il va falloir payer 2. Pour un vert, je vais jouer le Ponting Jaguar. Donc au début de mon prochain enfin début de mon prochain tour, il faut que je paye un vert, ou sinon je le sacrifie. Puis pour 1, 2, 3, je joue Kaira le tuteur. Le tueur. Il a la vigilance. Les créatures que je contrôle, qui sont des chats et manteaux, cauchemars, dinosaures ou bêtes, gagnent plus 1 plus 1 et la vigilance. Euh, Fin de tour. Donc là, ça repose sur moi, notre vie ou notre mort, c'est ça? En gros, c'est Ouais, ça. globalement, ouais. Eh, me J'ai fais pas confiance. crari, tu peux pas en plus, tu peux. Pour 3, j'avais déjà joué ça. J'ai un Madan de la couleur que je veux en poule. J'ai le trigger de Garuk qui dit quand une créature à 4 de force ou plus arrive, je pioche. Ouais. C'est une 4-2, je pioche. Hum, pour. Donc là, je compte.
C'est un terrain, donc il coûte que 7 le commandant. Mm. Pour 1, 3, 4, 5, 6. Oui, voilà pour 7. Non, j'ai pas assez. Bon, je mets 6 mana en pool. J'ai 6 mana en pool. Je lande. Et là, je mets mon 7e mana en pool pour pouvoir jouer Yuma. Mhm. Un trigger de ces deux-là, je pioche 2, puisqu'une 6-6 est arrivée. Oui. Un trigger de Yuma, je vais sacrifier un désert. Range-moi ton Pokédex. Je fais des choses utiles en attendant Tiens, je crois que la je fin l'avais en de, la plus fin de la celui-là. game. Ça me dit un T'as vu, truc. c'est celui de Kalos? Et je Pokédex crois, de Kalos. je crois que je l'avais, je sais pas où il est, mais il me semble que je l'avais. Donc, je D'ailleurs, fais une 4-2. ce livre, je Et l'ai lu en entier, mais au moins 10 fois. Ouais, du coup, t'as pioché et ensuite? non, pas piocher. Je pioche avec Yuma. Hmm. Maintenant, j'ai les 2 triggers de Saïsa, une 4-2 arrive. Je fais 2. Neuf cartes en main. Et il a Sachant pas que une j'ai déjà réponse. Shaman. Et il a pas une réponse. Hmm. 1m70. Ouais, je suis plus grand que lui. Singe. Bah, je vais faire ça. Je vais me. Euh, Allez, fin de tour, je vais me défausser de ça. 2 déserts sont arrivés dans le cimetière depuis ma main où j'ai sacrifié. Oui. Je les renvoie sur champ de bataille. Oui. Il y en a un qui me dit je surveille un. Quand il arrive, je surveille. Ok. Et je mets dans le cimetière. Ok. Et comme c'est un terrain, voilà. Et je vais dire fin de tour. Et j'ai 7 cartes. Mais il y a toujours 1, pas de 2, réponse à 3, l'enchant 4, là. 5. Ouais. Mais je comprends pas, t'avais détruit et rebâtir dans ton cimetière, pourquoi tu l'as pas rejoué? Oh putain, j'ai oublié. Bah, bah oui, Maïdi, parce que là en plus tu. Bah alors, bon, techniquement j'avais une Mais je pas réponse. grave, on a. Non, mais dans tous les cas j'avais une réponse, donc voilà, mais c'est pour ça que je te le dis. Mais tu l'avais dans ton cimetière, donc c'est vrai que si tu y avais pensé, peut-être que. En tout cas, si j'avais pas eu de réponse, bah ça sauvillait entre guillemets votre game. Parce que début d'entretien, je vais ajouter 3, je vais passer à 11 avec l'effet de lui. Je vais ajouter 3, je vais mettre 3 sur bah toi, Pierre. Attends, j'ai une question. Oui. Avant, tes créatures là, y a quoi? Et elles font quoi? Il y a Nissa qui est une 3-3 qui fait que quand je joue un land, ça fait de l'énergie. Il y a mon commandant, il y a l'autre qui fait que les dégâts subis en bonus là, ça transforme en énergie. Il y a l'autre qui me fait piocher 3 cartes. Il y a lui qui fait quand il arrive, je pioche une carte et j'ajoute de l'énergie. Lui qui me fait au début de mon tour, là j'ajoute 3 énergies et pour lui je peux envoyer toutes les autres créatures en main. Et lui quand il arrive, je gagne 3, je peux payer 3 et faire un top tier. Voilà. Pourquoi? Mhm. Celui qui double, c'est pas un enchant? Si, C'est c'est pas un une enchant. créature? Non, c'est un enchant, il est là. Ah, celui qui double, hein? Non, celui qui double, c'est un artefact, c'est ça. Si je devais gagner un énergie ou plus, Oh ça non. aurait fait le double. C'est bon, du coup, je peux. Nissel, quoi? Non. Mais si c'est avant, par contre, Maïji, c'est à quel moment? Parce que du coup, j'ai d'étape ou j'ai pas d'étape? T'as pas d'étape. Bah, si j'ai pas d'étape, j'ai pas pioché. Si j'ai pas Enfin pioché, je non, peux encore ajouter 3. t'as land. T'as Non, j'ai avant de pas land en land fait. là. C'est Là, avant de j'ai land. pas land. Là, j'ai pas land. J'ai juste pioché. Oui, oui, voilà. Avant que tu landes. Mais là, j'ai ajouté 3 énergies. Donc, dans tous les cas, t'as pas la main sur la Ferme pas réponse en mes fait. pas du land. Là, t'as pas la main sur la réponse. Tant que je joue pas un truc, tu peux rien faire en fait.
Parce que là, j'ai juste gagné 3 au début du tour. Donc là, je vais décider de land, et là, tu peux avoir une réponse. Là, j'aimerais land. Est-ce que t'as une réponse? Ouais, je vais t'exiler, Nissa. Avec? Avec un exil. Bah, je vais avoir une réponse. Pour 3, je joue un spécimen hydroélectrique. Ça a le flash. Quand ça arrive, je remplace la cible d'un sort d'éphémère rituel unique sur lui. En gros, c'est un shield. Il arrive, il prend sa place. Du coup, c'est exilé et je fais quoi? C'est un quoi? C'est un Pasco exil ou c'est un swamp? Et C'est un swamp? on passe au exil. Du coup, je cherche un terrain de base. Je vois plus vos caméras, c'est normal. On voit plus la tienne, C'est en nous effet. qu'on te voit plus. Ouais. Du coup, je vais chercher un terrain de base, hein, c'est ça, il me semble. C'est pas fou. Bah, c'est normal. La box, ne marche plus. Ah, Ouais. Ah, c'est bon. chef, du coup, je disais, c'est un terrain de base, on est d'accord. Ouais, terrain de base, ça arrive engagé. Du coup, déjà dans Tu me l'ordre, parles il y par a le télépathie. terrain qui arrive, donc je vais gagner 2 plus 1. Donc je vais être à 14. Je vais mettre les 3 bah, sur Pierre. Ensuite, il y a l'autre terrain qui arrive tape avec l'effet du passe to exil. Je vais remettre 3 sur Pierre. Donc Pierre, là, t'as pris 6, t'es à 4. Ensuite, pour 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, je suis obligé de payer 2 rouges. Donc 4, 5, 6, 7. Ça fait 2 rouges. 6, pardon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, c'est bon. Pour 6, je vais jouer Escouflant fer territorial. Quand ça arrive, je vais gagner 2 énergies. Donc je vais pas en gagner 2. Ah bah en plus j'ai oublié, oui, ça devrait déjà être fini, mais bon, je suis un singe. Du coup, je vais pas en gagner 2, mais en gagner 4 en l'occurrence. Je vais être à 21. Et oui, je suis un œil, j'ai mal compté. Du coup, je mets 4 sur On est Pierre. mort en gros, c'est ça. Bah, normalement, oui, j'ai assez pour tuer. Parce que y a que 12. Donc, si je joue ça, je vais gagner 4, donc je vais gagner 8. Tu vas prendre 8. Ouais, normalement, c'est bon. Je vais te jouer quand même histoire 2. Pour 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais jouer un coup de confiscation. Je choisis une cible, artefact ou créature. Je gagne 4 énergies. Donc, je vais pas en gagner 4, je vais en gagner 8. Donc, tu vas prendre 8 blessures. Et ça fait Oui. que je peux payer un nombre d'énergie égal à la valeur de mana du permanent que j'ai ciblé et en l'acquérir. Je vais choisir le Léonard arbitreur et je l'acquérirai pas, je m'en fous. Je gagne Bah l'énergie. en gros, non mais de toute façon, on est mort. Bah oui, parce que là, bah là, en Pierre, il est déjà out parce qu'il a pris moins 4. Enfin, donc du coup, il reste plus Voilà. que toi. Sachant que toi, tu viens de Ah, prendre moins 8, t'as 4 HP. Donc en somme, normalement, j'ai juste à faire. Il est où? Phase de combat, je fais une copie de lui, il arrive, je gagne 6 et tu prends 6 et c'est gagné. Bah, voilà. Bon, bah ça va changer de deck. Allez. Je peux changer de deck, hein, moi je m'en fous, c'était juste pour tester, ça faisait longtemps que j'avais pas joué. C'était pas mal. Ouais, l'ignoble deck. Ah, je Bah pourquoi déteste. tu le détestes tant que ça? Il est bien. C'est on va gênant de voir. ping les gens. Genre, je préfère perdre et que ce soit de ma faute plutôt que perdre parce que j'ai pas de créature. C'est pas grave. Mais là tu sais que c'est juste l'enchant qui vraiment me Oui, carry et beaucoup fait- en somme. oui. Parce que À chaque sinon, game que j'ai fait le contre deck est ce bien. deck, il y avait l'enchant. Il était tout Bah le temps c'est là. juste que t'as pas eu de chance du coup d'être tombé sur les games où j'avais l'enchant. Ouais, bah, Mais non, c'était une bonne game, moi j'ai bien aimé. non, ignoble. Non, c'est vrai.